début, il n'y avait pas un EP. C'était plutôt comme ça des morceaux que j'avais commencé à écrire après que mon dernier album était sorti. Et puis j'ai commencé à travailler d'abord en collaboration avec Fav, qui est un producteur grenoblois. Et puis après, comme entre-temps je continuais à écrire des morceaux, et je suis allée chercher une collaboration d'un producteur qui fasse que de la production pure, disons, pour avoir un peu ces deux côtés où il y a plusieurs ambiances. Donc il y a cet aspect un peu plus lumineux, je dirais, aussi émouvant comme dans Battlefield, et qu'il y a aussi un côté un peu plus sombre. Et pour moi, c'est vraiment, même dans la suite des morceaux, dans l'épée, c'est vraiment, c'est de quelque chose de très fermé ou sombre, et puis petit à petit ça s'ouvre, ça s'allège. Deux collaborations qui ont été très différentes. Donc j'ai travaillé un peu en Italie avec Maurizio Sarnicola, c'est Goldmine Studio, et on a tout travaillé en analogique. Donc il y a presque pas de sons digitaux. Voilà, c'est très peu d'ordinateurs, très peu de bibliothèques de sons. I am Maurizio Sarnicola, Goldmine Records, Italy, and I had a really great time in recording and producing these songs for Luna and with Luna, and mixing them all up on my Trident board. Use this kind of stuff. It's a bridge that's from the early 80s, and each song we recorded, it was challenging because they have a bright side and a dark side in it, blended together, and it was really funny to have these opposite elements living in the same time, in the same song. And I have to say in the end that it was really a privilege to record Luna's vocals, because she has a really amazing voice, so powerful, so deep, and at the same time so emotional. So thank you. And what else can I say? Yeah, listen. Yeah. Stranger, c'est les morceaux qui ont mis le moins de temps à être écrits. J'ai pas dû les revoir et je pense que ça s'entend où il y a quelque chose d'assez presque continu, enfin ça se répète. C'est très fluide dans la composition, il n'y a pas de, enfin c'est assez organique en fait dans la manière dont il se déploie. Voilà. C'est venu comme ça, enfin comme j'ai dit parfois dans le concert, c'est vraiment que parfois il y a la musique ou même des mots ou des paroles, des phrases comme ça qui te viennent à l'esprit et tu as l'impression que c'est pas toi qui les as pensées. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un qui montre une façade et puis après il comprend un tout petit peu ce qu'il y a derrière. Que ce soit bon ou mauvais. Hein. C'est comme s'il y avait une autre couche du réel qui s'est dévoilée d'un coup, voilà, qui est un peu sous la surface. Battlefield, on a vraiment travaillé en collaboration. Avec Fab, c'est une approche vachement plus moderne et puis il y a vraiment le côté de co-composition. On a vraiment co-composé ce morceau-là et pour moi, c'était vraiment toute première. C'est vraiment 2 cerveaux, 4 mains. Il y a beaucoup sa patte aussi au niveau de la production. Pour moi, c'était un twist des années 60, Battlefield, voilà. Et puis après, il y a Quentin Fav qui est venu et il a retourné le morceau, enfin vraiment
jusqu'au point où on ne savait même plus le refrain et les couplets. Enfin, c'était vraiment... Donc pour moi, c'était vraiment une chose toute nouvelle de laisser quelqu'un vraiment rentrer dans mon travail artistique autant, même par rapport aux paroles. On a même écrit quelques phrases ensemble. Mais pareil, ça se fait quand même de manière assez fluide aussi. Et puis Battlefield, c'est les morceaux, je pense, les plus éloignés de moi d'un côté, de ce que je pourrais faire seule. Mais j'aime aussi cette dimension de collaboration où on arrive à faire des choses que justement, tout seul, on n'y penserait même pas, ça serait même pas imaginable en fait d'arriver à ce point-là avec la musique. Ce travail-là, il s'accompagne d'un nouveau duo. J'ai fait beaucoup de concerts, enfin une soixantaine presque de concerts en solo. Et on a commencé à travailler avec Steven Rosier en duo du coup. Il y a eu tout de suite une bonne entente et ça marchait de manière très fluide. Du coup, c'était tout frais, on avait des nouveaux morceaux, il fallait les arranger un peu pour se poser un peu la question de comment on pouvait mettre ça en scène de façon simple mais qui ne trahisse pas vraiment les chansons, quoi. Le côté multi-instrumentiste, c'était dû à un besoin. En gros, on a récupéré les morceaux et on a essayé de tracer un chemin de ce qui pouvait être joué sur les morceaux de Luna. Et comment dire, on avait des synthétiseurs à remplacer. On a essayé de faire honneur aux productions qui étaient assez électroniques, qui paraîtront sur l'EP à venir, mais tout en gardant un petit peu ce côté organique. Et du coup, il y avait des chansons qui demandaient des synthétiseurs, du Moog, d'autres chansons qui sont peut-être plus intimistes, plus centrées sur le piano et la voix, où on avait de la place pour mettre peut-être une guitare ambiante, peut-être des synthés un petit peu plus réverbérés. On a essayé de mixer un petit peu tout ce que moi j'avais apporté au studio et de faire une formule comme ça qui est pas trop répétitive. Avec Vadim, on travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. Il est technicien en son live. Il a fait un peu de batterie sur l'épée également, mais aussi il a pris un peu à cœur les projets. Donc il m'a présenté aussi toutes ces personnes-là avec qui j'ai travaillé par la suite. À l'époque, il y avait personne d'autre, il n'y avait pas Steven, tu vois, c'était elle toute seule. Et du coup, on n'avait pas vraiment encore de vision sur ce qu'allait devenir le projet. Moi, j'ai pris le projet comme il était à l'époque. Et le job, il était assez intéressant, bien que limité par le fait que c'était des pianos-voix, mais on se rend pas compte, c'est des fois là où il y a le plus de taf. Parce que quand tu as des artifices pour camoufler, pour masquer, tu vas moins entendre les effets, tu vas un petit peu moins entendre les choses qui sont discrètes, alors que là, tu peux moins te louper. Et on s'est retrouvé comme ça à faire du coup pas mal de dates à gauche à droite avec cette formule-là. Après, il y avait une idée de continuer sur un duo, qui était à l'époque avec une autre artiste féminine. Pour des raisons d'emploi du temps ou autre, ça s'est pas fait. Et du coup, on a eu un moment de réflexion à se dire bon, il faut trouver quelqu'un qui colle au projet, quelqu'un qui sait faire un peu de tous les instruments, qui sait aussi arranger, parce qu'il y a des bandes forcément maintenant. Le projet devient un petit peu plus moderne. Et du coup, on a trouvé Steven qui bossait avec moi déjà depuis très longtemps. Comme dans le précédent album, j'avais travaillé beaucoup toute seule. Et petit à petit, vraiment, dans cette EP, il y a une démarche qui est complètement différente. C'est-à-dire que dès que j'avais écrit les morceaux, je suis tout de suite allée chercher des gens qui puissent m'aider à réaliser cette vision. Voilà. D'où les étrangers. It all fades.